L'objectif visé par le programme de partenariat pays de la Côte d'Ivoire est premièrement d'accompagner justement la vision de la Côte d'Ivoire dans le cadre de son développement économique. Cette vision a été déclinée à travers plusieurs plans, une vision, comme je le disais, et tout récemment à travers un plan national de développement sur une période 2021-2025. Pour nous, on nous dit, dont la mission est, comme je disais, d'accompagner les pays dans le développement industriel inclusif et durable, ce plan national de développement, je dirais, est venu comme, je dirais, un peu une aubaine et une opportunité. Et on s'est dit, voilà, là, nous avons un plan qui a été clairement défini par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Notre mission et notre rôle, c'est de pouvoir accompagner les composantes industrielles de ce plan national de développement. Donc ça, c'est le premier objectif. En cela aussi, on rejoint un peu l'idée d'accompagner également la mise en œuvre du cadre de coopération pour le développement durable du système des Nations Unies, sur lequel également ce programme de partenariat pays sera aligné. Ce programme, comme je le disais, le cadre de coopération pour le développement durable, c'est une action commune du système des Nations Unies pour accompagner également la Côte d'Ivoire dans son plan national de développement. L'objectif donc plus spécifique, je dirais, donc du PCP, c'est de pouvoir, je dirais, dessiner un programme, concevoir un programme pour pouvoir concrètement mettre en œuvre ce développement industriel inclusif et durable en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il et sur quels principes ce programme repose-t-il? Premièrement, nous pensons, et c'est important de le dire, c'est un programme du gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour nous, c'est un programme qui est conçu par les parties prenantes ivoiriennes, le gouvernement, le secteur privé et les partenaires ivoiriens, pour justement accompagner ce plan national de développement et le développement industriel inclusif et durable. Deuxièmement, c'est donc, je dirais, un programme qui doit avoir un positionnement politique très élevé, puisque nous voulons une appropriation réelle et un leadership affirmé du gouvernement. Troisième principe, c'est que nous allons justement essayer de voir comment l'ONUDI peut apporter, à travers les missions que je vous ai décrites plus tôt, et notamment ces programmes d'assistance technique, son rôle également de, je dirais, de conseil, comment nous pouvons mettre en œuvre ici en Côte d'Ivoire un peu la panoplie de justement de toutes nos compétences et de toute notre expertise. Depuis, je dirais, l'appui au secteur privé, la compétitivité, l'innovation, l'environnement. Et enfin, c'est comment nous pouvons, à travers ce programme de partenariat pays, pouvoir mobiliser justement l'ensemble donc des partenaires techniques et financiers, secteur privé, autour d'un programme pour faciliter la mobilisation de l'investissement et aussi la mobilisation donc des ressources. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons pu effectivement, nous sommes en ce moment dans la phase de programmation de ce programme. Mais ce que nous savons d'ores et déjà, c'est que nous allons appuyer le pays dans la mise en place de structures de gouvernance pour faciliter la mise en œuvre du développement industriel. Beaucoup de problèmes liés à l'industrialisation de l'Afrique résident dans ce que nous appelons un peu ce manque de coordination qui peut exister entre les différents acteurs. Donc l'idée ici, c'est de voir comment nous allons pouvoir mettre en place des structures de gouvernance qui sont inspirées de partenariats publics-privés et qui vont privilégier le dialogue, l'échange, mais à un très haut niveau. Un très haut niveau politique, cela nous paraît très important. Mais également, ça doit bien entendu descendre aussi au niveau le plus, je dirais, concret, le plus micro. Donc, structure de gouvernance appuyée à la mise à disposition d'outils de conception de politique industrielle, de suivi de politique industrielle et de mise en œuvre de politique industrielle.
avec un grand programme axé sur le renforcement de la compétitivité et de l'innovation. Travailler également beaucoup sur les chaînes de valeur rurales, et ça c'est de voir comment on peut appuyer le gouvernement à mettre en pause des grappes ou des pôles de développement agro-industriel dans les régions et dans les territoires. Travailler également beaucoup sur l'énergie durable, notamment là à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Et également, il y a quelque chose également que nous voulons essayer d'ouvrir, c'est ouvrir cette possibilité, cette ouverture, je dirais, à l'intégration régionale. On pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle très important au niveau du développement industriel régional, comme, je dirais, un peu un hub. Et donc là, nous avons, par exemple, tout ce qui concerne la valorisation de chaînes de valeur régionales. Il y a, par exemple, l'industrie pharmaceutique qui peut être intéressante, même l'agro-industrie, la promotion de zones économiques spéciales. Et donc là aussi, nous allons aussi beaucoup travailler, appuyer donc la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre donc de ces parcs industriels, sa politique de parcs industriels. Mais l'important également dans le PCP, c'est de dire, nous allons effectivement mettre, c'est vraiment comment on peut passer, je dirais, de la théorie à la pratique, à la mise en œuvre. C'est ça notre préoccupation. Comment aujourd'hui vraiment appuyer le gouvernement à mettre en œuvre, disposer des outils de mise en œuvre, d'outils pour le développement industriel. Ça va aussi bien entendu passer par les outils, la conception d'outils de suivi, parce que ça c'est important, et de mesures d'impact de nos activités. Il est prévu en tout cas que ce programme donc s'étende de 2021 à 2025, donc période qui correspond au PND. Mais encore, ce que nous voulons faire, c'est être sûr que ce programme va vraiment laisser, je dirais, des éléments durables sur lesquels la Côte d'Ivoire pourra s'appuyer pour son développement dans 10, 20, voire 30 ans encore. Et ça, c'est pour nous l'essentiel.